Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les cancers. Cutting the deck for Cancerians. On va faire le point. On va faire le point en début de cette année. C'est parti les cancers. Reading 3.0 aujourd'hui. Vous avez pris la full moon en cancer dans la tronche et c'est pour ça que je commence avec vous mes amis cancers. Et aussi parce que la dernière saison, j'ai commencé avec vous et ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de reading. Donc je reviens vers vous, bien entendu. Les guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif Sun, Moon, Rising et Vénus, bien entendu. Queen of Pentacles qui est sorti upright. Les guides, mettez-moi ça en ordre, s'il vous plaît. Je ne fais pas sauter les cartes. Donc vous mettez ça en ordre. S'il vous plaît. Les guides qui sont ni plus ni moins que mes intuitions et mes émotions, mes amis cancers. Rien à voir avec des êtres de lumière qui se cachent dans mon jardin. Tout ceci est bien entendu dans ma tête. Et vous êtes aussi le signe dont la psyché, vous êtes un signe d'eau et vous faites partie des signes qui ont la psyché la plus développée, mes amis cancers. Et votre pouvoir, à vous les cancers, je vous l'ai toujours dit, c'est la médiumnité. Donc ce qui fait que vous êtes de très très grands médiums. Les scorpions aussi sont très balèzes là-dedans, mais ce sont les plus grands clairvoyants du zodiaque. Et vous, vous êtes les plus grands médiums du zodiaque, mes amis cancers. C'est parti, je suis impatient de commencer ce reading. L'énergie qui porte ce reading, c'est le 5 d'action, mais il est in reverse. Donc ça vient me dire que pendant très longtemps, il y a eu... C'est l'énergie qui porte votre jeu. Je n'ai pas encore commencé le reading, mais pendant très longtemps, il y a eu énormément de contradictions, il y a eu énormément de conflits, il y a eu énormément de déchirements, il y a eu énormément de nuits noires de l'âme, il y a eu une grande nuit noire de l'âme. Il y a eu des insomnies, il y a eu des problèmes sur le santé, sur le côté physique, émotionnel et psychologique. Ça a été difficile pour vous les cancers. Et on vient de passer une année difficile qui est maintenant derrière nous avec une nouvelle année, sans, j'allais dire, perdre de vue, qu'on veuille l'accepter ou non, mais nous sommes toujours en guerre, d'accord? Et la guerre se fait à l'intérieur, principalement à l'intérieur, inside, et de façon insidieuse et indolore. Vous savez, les êtres contre qui, sans vouloir faire de complotisme et tout ça, contre qui nous sommes en guerre, maintenant savent comment venir nous interpeller, chacun d'entre nous, avec des petites insinuations, vous savez, à travers des petits messages de rappel, à travers des petits messages d'insinuation, à travers des petits messages insidieux et indolores, comme l'azote. Ça peut vous endormir et ça peut vous être fatal. Surtout, par exemple, si vous êtes au pilote ou aux commandes d'un avion, par exemple, et vous êtes en commande de votre navire, de votre bateau, de votre vaisselle, mes amis cancer. Mais j'ai l'impression que vous savez tout ça, j'ai l'impression que vous savez tout ça et j'ai l'impression que vous n'avez pas peur. Cette année 2023, pour ceux qui n'ont pas été élevés dans la peur, pour ceux qui ont réussi à se détacher de la peur, pour ceux qui savent que méditer c'est important au quotidien, que toute partie dans l'univers est matière parce qu'elle a une masse, qu'elle est quantifiable, qu'elle est mesurable, donc elle est interprétable par le cerveau, parce que le cerveau ne peut interpréter que ce qui ne peut... Le cerveau ne peut interpréter que ce qu'il peut mesurer. Ce qu'il ne peut pas mesurer, il ne peut pas le comprendre. Comme l'infiniment grand, l'infiniment petit, il peut utiliser des objets scientifiques, il peut le romancer, mais il ne peut pas le comprendre. On a la partie mentale, bien entendu, nos pensées, nos peurs, nos névroses, et nous avons le spirituel, le divin, bien entendu, qui n'a rien à voir avec les religions, les groupes, les appartenances et tout ça. Mais encore une fois, le reading n'a pas encore commencé, mais pourquoi j'appuie là-dessus, c'est parce que ceux d'entre vous qui ont bien pris conscience de cela, qui
en méditant tous les jours, se détachent de leur peur, de leur anxiété, de leur névrose, vont pouvoir réaliser des choses, je pense, vraiment extraordinaires en 2023. J'en suis persuadé. Je pense que vous, les cancers, vous allez passer dans une sorte de beast mode, un peu, vous savez, où je vous vois comme des grands guerriers, mes amis cancers. Je vous vois comme des grands guerriers avec ce 5 d'action in reverse. Ça vient me dire aussi que le diable, aussi les conflits ou les personnes qui voulaient, j'allais dire, vous faire dévier de votre route, ou vous empêcher de prendre la bonne route. Vous savez, Bernard Weber parlait d'un carrefour. De temps en temps, les voyageurs se retrouvent dans un carrefour, et c'est un endroit où on peut se retrouver. Et ensuite, il faut prendre une décision, c'est-à-dire aller devant, sur la gauche ou sur la droite. Mais une fois que le voyageur a décidé en conscience de choisir sa décision, il ne doit pas revenir vers le carrefour où le carrefour devient une malédiction. J'ai l'impression que vous avez déjà commencé votre chemin, mais que, et de plus en plus que vous avancez sur votre voie, le carrefour est loin derrière vous et vous ne comptez pas y retourner. Et je ne dis pas que c'est facile, je pense que c'est difficile, mais je pense aussi que vous avez appris à manœuvrer et que vous devenez de plus en plus confortable dans cette route qui est difficile, mes amis cancers. Voilà ce qui vous attend pour 2023. Hein, si on doit parler d'une conception du temps, je prends la mienne, voilà, enfin... Je parle d'une conception du temps qui est judéo-chrétienne ici, mais encore une fois, le temps, ça n'a rien à voir, le temps et l'espace, ça n'a rien à voir avec ça, avec un ordre chronologique, hein, c'est cyclique, ce sont des cycles et tout ça. Le temps n'existe pas. Nous avons fait le temps physiologique, le temps horloge, pour ne pas arriver en retard au boulot, mais le temps n'existe pas. Mais si je dois me situer pour l'année 2023 énergétiquement, je pense que vous avez beaucoup appris, je pense que ça va être un reading compliqué. Hein. Je vais essayer de trouver les mots pour essayer de vous expliquer exactement votre état d'esprit au niveau émotionnel et psychologique. Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Vous vous êtes pris la pleine lune dans la tronche. Comment est-ce que vous allez, j'allais dire, naviguer dans cette énergie? Comment est-ce que vous allez l'appréhender? Et j'ai le sentiment très fort que vous allez accomplir de grandes choses, mes amis cancers. Peut-être que vous étiez les derniers de la classe, peut-être que vous étiez... j'allais dire des personnes qui étaient incomprises, et c'est très bon quand on ne vous comprend pas, parce que ça prouve que vous êtes unique au monde. Hein. Je ne veux pas sortir de grandes phrases toutes faites ici, mais c'est vraiment ce que je vois ici. Je vois aussi des lèvres noires un peu empoisonnées ici, qui auraient peut-être tendance à vous chuchoter certaines choses à l'oreille, mais ce sont vos démons intérieurs. Vous n'attribuez plus ça à quelqu'un d'autre, par exemple à une flamme jumelle qui ne vous contacte pas, ou alors à des karmiques qui veulent soi-disant empêcher votre flamme jumelle de revenir vers vous, tous ces tarot readings. Non, tout ça, ça a changé. Peut-être que ça a été valable un certain temps, mais beaucoup de choses ont changé. Je vous vois trouver un apaisement dans le cœur et dans l'esprit. Je vous vois vous métamorphoser. Je vous vois passer un peu de zéro à héros. Je vous vois comme si l'univers vous donnait une deuxième chance. Vous donnez une chance peut-être de vous racheter, de vous rattraper, de faire quelque chose de bien, de construire quelque chose de bien. C'est vraiment toutes ces énergies. C'est un reading vraiment balèze. Hein. Regardez, on a le 5 de bâton in reverse qui vient me dire que vous ne voulez pas vous disputer, vous ne voulez pas être en conflit, vous avez envie de sagesse, vous avez envie de parler, vous avez envie de discuter, vous avez envie de comprendre et vous avez envie d'écouter aussi. Et nous avons le 5 d'épines ici, donc ce sont deux signes de conflit qui sont in reverse et qui portent votre jeu. Donc vraiment l'énergie, c'est... on a envie de laisser les problèmes physiques derrière aussi, le fait de se trouver des excuses pour ne pas faire de sport, pour ne pas bien s'alimenter, pour ne pas changer, pour ne pas se faire peau neuve. Et c'est marrant parce que j'entends ce mot fly up en fait qui me fait penser à ce... je crois que j'ai oublié le nom de cet anime là, mais c'est quelqu'un en fait qui se fait tabasser, quelqu'un qui se fait maltraiter, quelqu'un qui se fait rejeter. Peut-être c'était votre cas, hein. Vous avez été rejeté par quelqu'un, ou peut-être que vous étiez petit, ou vous êtes... vous savez par exemple, c'est comme... vous savez, je vois dans ma tête un peu comme Karate Kid ou un truc comme ça, ou pas forcément Karate Kid, mais je vois quelqu'un qui était une victime par exemple, qui se faisait défoncer, et qui par exemple a appris les arts martiaux, la self-défense, le close combat, qui est peut-être rentré dans des forces, qui est peut-être devenu, je sais pas moi, instructeur des forces spéciales, qui apprend les arts martiaux, qui a appris l'énergie, qui a voyagé, qui est parti en Asie. Ou alors quelqu'un qui a appris la philosophie, qui a appris à se défendre verbalement, qui a appris à trouver sa propre vision du monde, sa vision décalée, mais qui a réussi à vivre confortablement avec ça, à se revendiquer. Vous voyez, quelqu'un qui est parti de zéro, mais qui tout d'un coup, on lui attribue en fait une nouvelle puissance, une nouvelle énergie, mais qui ne va pas tolérer l'injustice et qui va faire le bien, qui va essayer, et qui va, j'allais dire conséquemment ou subséquemment, qui va rencontrer l'amour, qui va vivre de belles histoires. C'est ce qui va vous arriver, mes amis cancers, n'en doutez pas. Hein.
n'en doutez pas, je vois qu'il y a un très bel état d'esprit qui est en train de venir, de naître à vous. Et ça, c'est pour les mois à venir et même, je dirais même, les années à venir. Peut-être mettre un cycle cosmique de plusieurs années qui s'ouvre à vous. J'entends 13 ans dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça, hein, mais ça me fait penser aussi à l'arcane de la mort. Certes, le changement, j'allais dire, où on ne peut pas revenir en arrière, hein, et le changement inéluctable où on ne peut pas revenir en arrière. C'est la décomposition, c'est aussi le burning to ashes, hein, de devenir cendre pour renaître comme le phénix. C'est vraiment tout ça que je vois. Nous avons l'as de confort derrière qui vient me dire aussi que dans cette période de remise en question et tout ça, vous vous sentez en fait dénudé, vous pensez que vous n'avez plus rien, vous pensez que vous n'avez tout perdu et vous pensez aussi peut-être que vous n'avez pas les moyens de pouvoir réaliser tout ce que vous allez réaliser. C'est-à-dire, je le lis in reverse, je les prends vraiment in reverse and upright. J'ai l'impression que ce reading va être très précis et très puissant, hein. C'est pour ça que j'étais vraiment énervé avec moi-même. Je voulais vraiment que pas avec les geeks bien entendu, ils m'ont très bien compris, pour que les cartes, encore une fois les geeks qui sont mes intuitions, mes émotions, hein. Mais on partage tout ici, une fois que je suis connecté, je suis vraiment, hein, vraiment, voilà, connecté. Et je voulais vous dire que vous pensez peut-être que vous n'avez pas les moyens de vos ambitions, ou vous avez peut-être des peurs concernant l'argent. Alors, ça dépend ce que vous voulez faire, mais sachez que l'univers vous donnera toujours ce dont vous avez besoin pour continuer à réaliser réellement ce que vous avez envie de faire, ce pourquoi vous êtes né, ce pourquoi vous avez trouvé une place. Par exemple, si vous voulez devenir milliardaire pour avoir des crypto-monnaies, mais pour pouvoir acheter un yacht et faire venir des belles filles d'Ukraine ou de Russie, et de boire des coups et de vous éclater avec des mannequins et tout ça, pour pécho la voisine que vous ne pouvez pas pécho, vous achetez une Rolex ou la dernière voiture à la mode. Je pense que l'univers, c'est pas vraiment ça que vous voulez. Alors vous allez me dire, si, on peut plaisanter 5 minutes et dire, ah oui, si c'est ça que je veux, Jay, et rigoler, mais bien vite, on redeviendra en fait la personne que nous sommes, hein, c'est-à-dire seul face à nous-mêmes. Et je pense que ce que vous voulez vraiment, c'est trouver votre place et faire en sorte que le monde avance, que le monde évolue. Vous ne voulez pas que nos enfants vivent dans un monde qui soit gouverné par des pseudo-virus ou par du mensonge ou par des sectes ou par des réseaux, j'allais dire, noirs, enfin tous ces trucs-là. Vous voulez que nous puissions vivre dans un monde de prospérité où tout le monde peut évoluer. Vous voulez aussi quitter l'ère du pétrole, l'ère fossile pour entrer dans l'ère gravitationnelle, hein. Vous voulez vous éveiller. L'être humain peut voler, l'être humain peut retrouver sa souveraineté. Bien entendu, avec des fréquences, nous pouvons guérir toutes les maladies, nous pouvons annihiler la gravité, nous pouvons faire de grandes choses en ce monde et c'est en marche, c'est en route. D'accord? Rien à voir avec un parti politique, bien entendu, hein. Si on met live, la vie à l'envers, ça fait evil, hein. Dites-vous bien que les anges ou les démons ou la lumière ou l'obscurité, tout le monde a un agenda ici. Tout le monde a un agenda. Et il faut vraiment rétablir un juste milieu parce que la société d'aujourd'hui, la société qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous sont profondément névrosés et malades. Et ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, comme disait M. Krishnamurti, et ça résonne tellement en ce moment. Regardez par exemple Andrew Tate, en ce moment, qu'on est en train de juger coupable dans tous leurs journaux, dans tous les magazines, à l'unisson à travers le monde, parce que il est très fort sur TikTok, il a réussi à faire des prises de conscience chez les jeunes personnes, les jeunes soldats, chez les jeunes notamment. Hein, quand dans les salles de profs, on dit à des profs d'expliquer que Andrew Tate est coupable et que les jeunes disent non, il n'est pas coupable, parce qu'ils ont compris certaines choses et qu'on est obligé de faire des réunions profs pour pouvoir comprendre ce qui se passe vraiment sous cette histoire. Encore une fois, Andrew Tate, vous savez, c'est quand il y a eu le procès Epstein et tout ça, enfin, alors, ça a été couvert ça, hein. C'est comme ça qu'ils protègent les leurs, mais quand ils ont des éveilleurs de conscience, ils sont toujours là prêts à les descendre, à leur empêcher d'avoir des abonnés, on ne va pas faire circuler leurs vidéos et tout ça. D'accord? Donc merci à ceux qui regardent mes vidéos, merci à ceux qui me partagent, merci aussi à ceux qui font partie de cette famille. Merci à vous, j'ai oublié de vous remercier, merci pour vos donations, merci à tous. Ceux pour qui je suis en retard en ce moment sur Instagram, je suis vraiment désolé, mais en ce moment il faut me laisser le temps. Donc je vous remercie mes amis. Mes amis cancer, nous revenons à nos loups, parce que vous n'êtes pas des moutons. Bien entendu, nous avons le 4 d'émotion ici, in reverse, qui vient me dire que pendant longtemps, vous n'avez pas écouté votre enfant intérieur, vous n'avez pas fait des prises de conscience parce que vous ne vouliez pas les accepter, mais que les choses changent ici, mes amis cancer, et que maintenant, vous entendez votre petite voix intérieure. Tout ce qui n'a pas été fait pour vous, ça a été de la protection. Ça a été de la protection, ça vous a permis de grandir, ça vous a permis de comprendre les choses, ça vous a permis d'évoluer, ça vous a permis de vous rendre plus fort. Cela ne vous a pas tué et tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est vraiment très intéressant, on n'a pas encore commencé le reading. Maintenant, j'ai l'impression que vous vous ouvrez, que vous parlez au monde, que vous décrivez vos sentiments, que
Vous n'avez plus envie de garder vos sentiments pour vous, vous n'avez plus envie de dire les choses, vous n'avez plus envie de faire semblant, vous n'avez plus envie de tourner autour du pot. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, on dit les choses avec amour, avec pardon. C'est le dernier des chakras, c'est le pardon universel qui ouvre l'amour universel. Celui qui va faire, j'allais dire, grandir le monde, prospérer le monde. Et vous êtes au centre de tout ça puisque vous êtes aussi dans les parcours 5D, flammes jumelles, lien d'âme, tout ce que vous voulez, que vous soyez du même nœud cosmique ou pas, il n'y a rien, il n'y a personne qui est plus spécial de quelqu'un d'autre, d'accord? On va laisser tomber les sectes, flammes jumelles et tout ça, mais vous êtes, j'allais dire, le soleil de la divine féminine, hein, que vous soyez homme ou femme, donc l'impératrice. Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est la naissance d'un nouveau monde. Vous en êtes vraiment au cœur ici, mes amis cancer. Donc c'est pour ça que c'est très très intéressant de faire ce reading. Allez, maintenant que le jeu est en ordre, je le mets ici et on va commencer ce reading et je vais clarifier, enfin je vais vous... Laissez-moi faire aujourd'hui le reading 3.0, faites-moi confiance. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit une énorme prise, je vous avais parlé du chiffre 13. Je vous avais encore une fois très connecté, un message très important à vous délivrer, mes amis cancer. Là maintenant le reading il commence. Il va commencer avec une élévation de conscience, avec une énorme, j'allais dire un nouveau pouvoir, une psyché accrue. Peut-être que vous aviez par exemple des connexions dans la 5D, ou alors qu'en fermant vos yeux vous pouviez ressentir l'autre, ou voir l'autre, ou discuter avec l'autre, ou ressentir l'autre, ce que l'autre pense, l'état d'esprit de l'autre. Et j'ai l'impression que en ce moment votre cœur est en train de se rapprocher de quelqu'un, que vous êtes en train de découvrir des nouveaux pouvoirs et que vous aviez peut-être perdu une connexion, une psyché avec quelqu'un qui était tombé dans l'oubli ou dans la tristesse ou dans l'abandon. Et maintenant, cette connexion est en train de revenir. J'ai l'impression aussi que vous avez envie de protéger, de prendre soin des vôtres et que vous avez envie d'élever une famille, que vous avez envie de protéger. Pas forcément avoir des enfants pour dire c'est mon enfant, avoir une femme pour dire c'est ma femme, faire comme tout le monde, rentrer dans la ronde. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, vous avez vraiment envie de lier un lien énergétique avec quelqu'un, d'aimer quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un, de to nurture. Et de ne jamais laisser tomber quelqu'un, de ne jamais avancer, de ne jamais... Il y a Yolène qui vient de m'envoyer un message, bientôt je ferai un reading avec elle, gros bisous Yolène. De ne jamais abandonner, de ne jamais laisser tomber et regardez, c'est incroyable, regardez bien. Alors, n'oubliez pas aussi que vos démons du passé sont toujours là. Hein. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui ne vous dit rien, mais tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort chaque jour. Et la mort peut aussi se déguiser. Regardez, il y a un phénix, hein. Encore une fois. C'est marrant, j'avais jamais remarqué ce phénix. J'avais jamais remarqué la création de Karen, hein, ce tarot numéro 28 sur 53 qui m'a été offert. Merci Karen, je t'embrasse, je te remercie tous les jours. D'accord. C'est vraiment le tarot qui me personnalise et tout ça. Je lui enverrai un mail un jour, mais je la remercie tous les jours en attendant. Peut-être qu'elle regarde les readings, mais... Donc voilà, donc ça c'est vraiment un gros bisou à toi Karen. Regardez, la mort. Donc je sais que ça peut faire peur à certains d'entre vous, mais il n'y a aucune raison ici d'avoir peur. C'est comme Holocauste. Je ne me rappelle plus de ce film-là, mais je crois que c'était Holocauste ou Apocalypso, je ne me rappelle plus. Mais quelqu'un dit dans ce film à son fils, je ne t'ai pas éduqué à avoir peur. Vous n'avez pas été éduqué à avoir peur, mes amis cancer. Vous n'avez pas été éduqué à avoir peur. Donc la mort a un gros changement, une grosse prise de conscience. Cette année, ça va aller très vite et très fort pour vous. Donc vous avez raison d'être en beast mode, mes amis cancer. Votre challenge, c'est la reine d'émotions. Donc encore une fois, énormément d'amour. Il y a aussi de la tristesse, mais il y a aussi énormément d'amour à partager, à donner. Hein. La Queen of Cups, c'est celle qui possède le plus d'amour dans le tarot, dans le zodiaque. C'est celle qui chérit son amour. Hein. Il pourrait y avoir une perle ou une goutte de la rosée du matin ici, qu'elle a envie de chérir en fait. Et pour ça, il faut trouver un juste équilibre parce que si on penche le côté de la feuille un peu plus de l'autre, la rosée s'en va. Donc ça vient me dire que vous êtes équilibré en amour, que vous allez... Ça peut vouloir me dire aussi que vous allez être éloigné de quelqu'un et que le fait d'être éloigné de quelqu'un, il y a une énorme prise de conscience qui se fait, à savoir des nouveaux sentiments, une énorme prise de conscience qui va vous aider définitivement à mettre le passé, entériner le passé derrière vous une bonne fois pour toutes. Vous ne voulez plus de conflit. Vous allez devenir mature émotionnellement et psychologiquement. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie qui vous aide à faire ça. Je vais bien entendu observer, clarifier, regarder cette énergie, étudier cette énergie dans un moment, mais pour l'instant c'était un sentiment que j'avais. D'accord. Je vois que vous avez énormément d'amour pour quelqu'un. Encore une fois, comme disait Alita, tu as fait une énorme erreur. Elle disait ça à son ennemi, je ne me rappelle plus le nom, il lui disait, et oui, et c'est quoi? Son ennemi lui dit ça, et lui, c'est de m'avoir sous-estimé, d'accord. Mais ce n'est pas l'énergie d'Alita qui porte votre reading, là. Je vous avais mis, une fois, je suis cancer, Alita ou un truc comme ça, c'est Battle Angel ou un truc comme ça, mais là, c'est vraiment cet anime, là, donc je vais retrouver le nom, mais
c'est comme si vous faisiez peau neuve, que vous aviez un nouveau corps physique, vous savez, plus puissant, plus jeune, que tout d'un coup vous aviez envie de courir de plus en plus vite, de faire les choses, de retrouver un peu comme Tom Cruise, une éternelle jeunesse, qui est Cancer d'ailleurs. Vous avez envie je sais, vous allez me dire, ah, Tom Cruise, scientologue, tout, mais on n'est pas là pour parler de ça, on s'en fout, je veux vraiment parler de... Vous avez envie d'être beau, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous régénérer, et quelque chose me parle de pardon ici. Il y a un énorme pardon aussi, ici. L'énergie qui vous pousse, bien entendu, je le vois, c'est clair et net, merci mes guides, mais c'est le fou. C'est un nouveau départ. Le fou est innocent, l'innocent ne peut blesser, l'innocent ne peut blesser personne, et l'innocent ne peut être blessé. Donc ça vient me dire que vous partez en ayant pardonné, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Et vous êtes un signe très famille aussi. Quelque chose me dit que vous voulez prendre soin de votre famille et de quelqu'un que vous aimez. C'est extrêmement puissant les cancers, parce que pour avoir des sentiments nobles comme ça, il faut vraiment être balèze. On a la reine d'épines ici qui vient me dire, et une énergie d'air bien entendu, qui vient me dire que ce que vous quittez, c'est quelqu'un qui a été peut-être en stalking, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être des messages subliminaux, mais il n'y avait pas de franchise. Et j'ai l'impression aussi que vous ne voulez plus vous cacher, que vous avez envie de parler, et que vous ne voulez plus rester dans une vérité en fait. C'est-à-dire que vous avez envie de déconstruire les vérités, vous avez envie de parler, vous avez envie de trouver un terrain d'entente, vous avez envie de pardonner. Et surtout, vous n'avez plus envie d'être en guerre. La Queen of Swords, elle peut aussi vouloir être en guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez envie de quitter la guerre. Vous avez aussi envie de quitter le fait de décider abruptement. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Mais vous n'avez pas envie de faire ça avec violence. On dit que vous pouvez être un signe cruel aussi, les cancers. Et vous avez envie de mettre la cruauté de côté. Donc vous avez envie de faire les choses dans l'amour, vous avez envie de faire les choses dans la tendresse. On dit aussi que vous aimez tellement fort, donc vous pouvez être cruel aussi en amour, ou quand vous vous repliez dans votre carapace et tout ça. Et vous savez aussi vous accrocher, vous avez des pinces les cancers. Et là vous avez envie de lâcher les pinces, vous n'avez pas envie d'en vouloir, vous n'avez pas envie d'être dans un panier de crabes, de combattre pour vous en sortir comme étant... Vous avez envie de rester fort pour aider les faibles en fait à s'en sortir. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie d'être un exemple, mais pas avec la bouche. Vous avez envie d'être sage en fait. Et je trouve ça extraordinaire. Le monde a besoin de sages, le monde a besoin de forts. Vous savez, vous êtes aussi un signe très... vous partez dans les extrêmes. Et là, vous avez vraiment envie de trouver un juste milieu. Vous voyez, vous n'avez pas envie de trop partir. Vous avez envie de trouver une certaine sagesse. Vous acceptez tous les démons qui ont à l'intérieur de vous, mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression que vous avez été peut-être martyrisé, j'allais dire battu, frappé, abandonné, tout ça, et que maintenant, vous voyez très bien les gens en fait qui sont passés par les mêmes... Il fait extrêmement chaud ici, mes amis, il fait extrêmement chaud. Vous voyez très bien en fait les gens qui sont passés par les mêmes choses que vous, et vous voulez pas leur empêcher de vivre leur expérience, mais vous voulez être là pour eux, vous avez envie de les comprendre, vous avez envie de louer allégeance à la source et tout ça. C'est très très beau mes amis cancer. Nous avons le 8 d'épines, il était ici in reverse, c'est la première carte que je tire in reverse, et pas des moindres. Quand je tire cette carte, je suis très content de la sortir, c'est le 8 d'épines in reverse, qui vient me dire que l'énergie qui couronne votre jeu, c'est le fait que vous retrouviez votre souveraineté, que vous n'allez plus croire. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Si par exemple vous vous imaginez des choses, de la rancune, que vous avez donné le pouvoir de la rancune, par exemple à quelqu'un sur vous, le fait d'avoir de la rancune envers quelqu'un et tout, vous allez le laisser de côté, vous allez vous libérer de ça. De la prison de l'esprit avec la reine d'épines ici, vous allez vous libérer de ça. C'est une libération. C'est vraiment une libération. Il y a une libération ici, mes amis cancers. Il y a vraiment une libération. Et vous quittez ça. Pourquoi? Parce que vous avancez vers quoi? Incroyable. C'est marrant parce qu'on quitte une énergie d'air pour revenir vers une énergie d'air. Et il y a un passage d'amour ici. Donc soit c'est un pardon, soit c'est une prise de conscience, soit c'est un nouvel amour, soit ici, ça ne veut pas dire que vous allez faire un choix. Ça vient me dire que votre choix est en train de se faire maintenant. Il y a un gros tournant qui est en train de se faire dans votre vie avec la mort. Ça pourrait aussi vouloir me dire que vous aimiez quelqu'un très profondément et que vous avez enfin décidé de laisser partir cette personne derrière vous pour vous remettre en couple avec quelqu'un d'autre. De façon aussi puissante avec cette nouvelle personne. Ça peut vouloir me dire aussi que certains d'entre vous, vous seriez prêts et ça vient me dire aussi que vous êtes en train de... Si par exemple vous étiez avec une ancienne personne et que vous aviez du mal à quitter cette personne parce que vous aviez un gros lien psychique dans la 5D avec cette personne, sans parler de flammes jumelles, tout ça, ça peut vouloir me dire que vous allez vous mettre dans une nouvelle relation qui va développer votre psyché, qui va vous aider à développer votre psyché et avec qui vous allez ressentir... Si c'était
un très fort lien de connexion psychique, peut-être avec des prédispositions astrales. Vous êtes en train de quitter quelqu'un et vous allez retrouver l'équivalence, ou vous êtes en train de retrouver comme un nid cosmique avec quelqu'un mais d'extrêmement puissant. Ça va vous demander du temps, ça va vous demander des épreuves, mais vous êtes prêt à relever les épreuves ici. Vous êtes en train de vous libérer du passé. Vous êtes en train de laisser tomber la rancœur, mes amis Cancer. Je suis très émotif, c'est incroyable. Tout à l'heure, dans la reine d'émotion, j'ai vu qu'il y avait une énergie extérieure. Donc je vais regarder ça, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui peut-être potentiellement a vécu en relation miroir avec vous et qui est en train de redécouvrir un nouveau pouvoir ou en train de développer un nouveau pouvoir avec vous. C'est tout à fait possible ici. Les lovers, le choix est en train d'être fait. Vous êtes en train de vous libérer, mes amis Cancer. Ça, c'est vraiment clair et net. Un premier conseil de l'univers, ici, nous avons le 10 d'épines in reverse. Donc, le conseil de l'univers, il est très simple. Vous avez souffert, vous avez connu votre nuit noire de l'âme. Le temps est passé derrière vous. On vous demande d'avancer. On vous demande de ne pas revenir vers ce carrefour. Encore une fois, j'ai parlé du carrefour au début du reading. On vous demande de ne pas revenir vers ce carrefour. C'est très, très, très important. Maintenant que vous êtes parti sur le chemin. D'accord ? Ensuite, au niveau de votre famille, tout ça, au niveau j'allais dire, de l'entourage, nous avons la reine d'action in reverse. Alors ça vient me dire, mes amis Cancer, avec les prédispositions de cartes que j'ai ici, le message, il est très clair. Ça vient me dire que vous avez un énorme potentiel de séduction. Ça vient me dire que, encore une fois, il faut que je retrouve cette ligne, mais c'est exactement l'histoire. Ça vient me dire que vous découvrez que votre énergie, votre aura, votre ton de voix, votre façon de vous exprimer, votre odeur, votre confiance en vous. Par exemple, peut-être que vous aviez des blocages pendant longtemps et tout d'un coup, vous faites une prise de conscience que, en fait, vous êtes capable de tout et que vous êtes parfaitement constitué. Vous savez, tout est une question de perspective ou d'angle dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui viennent me dire, ouais, machin, je ne sais pas si va bien se passer avec telle femme ou tel homme. Je dis, tout est une question d'angle dans la vie et de connaître la personne, d'apprendre à connaître son esprit, son corps, son énergie. Et avec les bons angles, avec le bon timing, avec la bonne respiration, on peut tout faire. On peut tout faire. L'extérieur, la société, la névrose va nous faire croire autrement, mais on peut tout faire. D'accord ? Et ça vient me dire que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes comme si vous arriviez à trouver un nouveau corps, une nouvelle prise de conscience sur vous-même, comme si vous vous sentiez tout puissant, mais le fait que ce soit une reverse ici, ça vient me dire que vous n'allez pas en abuser. Merci les oiseaux, les oiseaux qui acquiescent, les martins qui acquiescent, les martins qui, je vous rappelle, se mettent en couple et ne se séparent jamais. Donc ce sont un peu des symboles flammes jumelles. Ça vient me dire ici, mes amis, que vous n'allez pas en abuser. Ça vient me dire que vous pourriez attirer énormément de monde, vous pourriez vous laisser aller dans de la perversité, par exemple, dans des choses... c'est-à-dire que vous pourriez réaliser certains fantasmes, mes amis Cancer, et que vous le réalisez à un moment où peut-être vous êtes au maximum de votre potentialité, mais encore une fois, vous allez faire les bons choix avec les lovers. Vous allez choisir l'amour, vous allez choisir la fidélité, vous allez choisir le commitment, vous allez choisir... C'est marrant, c'est comme si on vous donnait toutes les possibilités au moment où la source sait que vous n'allez pas en abuser ici. Dans votre entourage, vous attirez énormément de monde, mais vous n'allez pas basculer dans la sensualité, oui, mais avec la personne que vous aimez, mais pas, vous n'allez pas partir, c'est-à-dire énormément de choses. J'ai l'impression qu'on vous remarque, j'ai l'impression que votre vibration est très puissante, mes amis Cancer. Dans Hopes and Fear, nous avons pouvoir, espoir et peur, mais c'est la même chose parce que l'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais dans ce que vous comptez obtenir avec la vie et tout ça, ou ce que vous désirez, vos désirs, c'est le 2 d'épines in reverse. Donc encore une fois, vous avez, vous aussi en conscience, envie de faire ce choix. C'est-à-dire que vous savez, en fait, vous demandez à l'univers, tu m'as donné beaucoup de pouvoir, je me sens fort, je me sens invincible, je me sens puissant, je me sens stable, aide-moi à prendre les bonnes décisions. Et vous avez raison, la prière c'est quelque chose de très puissant. Donc vous demandez à l'univers, vous espérez que l'univers, que la source va vous aider à prendre les décisions. Donc ça vient me dire que vous avez peur et que vous n'êtes pas dans la certitude qui est le pire ennemi de l'homme, et ça vient me dire que vous êtes humble face à la tâche et c'est bien. Encore une fois, vous vous demandez si vous aurez la clarté, vous aurez la clarté. Pour terminer, on termine avec ça, regardez, c'est exactement ça, nous avons le roi d'action in reverse ici. Donc ça vient me dire, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir vos projets, mais ça vient me dire que vous allez vaincre le plus gros dilemme, à savoir, je ne vais pas réussir dans ma vie pour acheter un yacht et pour faire venir des top modèles et reproduire, créer des réseaux, machin, reproduire un schéma du passé. Non, je vais danser, m'amuser, célébrer, rentrer dans l'ivresse peut-être de temps en temps, mais je vais faire en sorte d'être juste, d'être bon et de faire du mieux que je peux. J'ai l'impression que vous allez réussir avec toutes ces énergies d'air à concilier indépendance, commitment et liberté. Passion, sensualité et tendresse.
C'est vraiment ce que je vois, mes amis Cancer. C'est vraiment très puissant. Encore une fois, dans cet anime-là, c'est quelqu'un qui se faisait tabasser, qui a réussi à trouver un nouveau corps, mais qui se rappelle de qui il était avant et qui veut aider les gens. Et énormément de préjudices, de préjugés sur lui. Et petit à petit, l'univers fait que tout le monde change d'avis sur lui. Et c'est ce qui va arriver pour vous, mes amis Cancer. C'est un reading vraiment, 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 vraiment incroyable. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de prendre le tarot du corbeau pour aller regarder chez cette autre personne ici, mes amis Cancer. Donc le jeu est très 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 explicite ici, il est puissant, il est formidable, et ça demande une grande puissance pour réaliser tout ça, et vous allez y arriver, mes amis Cancer. Ça aurait pu être Beast Mode, le titre de votre reading, ça aurait pu être Beast Mode, mais je sais pas, mais là les énergies sont déjà en train de changer autour de moi, maintenant que je tiens ce tarot dans ma main et que je vais voir l'énergie qui est en face de vous, cette histoire d'amour avec les lovers ici. Je sens que tout est en train de changer et qu'on va basculer sur la romance ici, mes amis Cancer. C'est vraiment ce que je vois. Vers quelque chose de très puissant avec la full moon, là, en émotion, en sentiment et en prise de conscience. Donc j'en ai un peu la chair de poule et je pense que je ne vais pas gâcher la qualité et la puissance de ce reading en faisant un autre aujourd'hui parce que j'ai toujours primé la qualité sur la quantité. Et quand j'ai des readings extrêmement puissants comme ça, je préfère le laisser en ligne et me dire que peut-être d'autres signes viendront le voir. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Si vous voulez partager ce beau moment, n'hésitez pas à partager, à parler de 5 Star qui n'est pas mon... Enfin, c'est nous, hein, d'accord. J'ai la chance de pouvoir être votre tarot reader et de vous transmettre ces messages, mais sachez que nous sommes une famille ici, je ne suis que l'humble tarot reader, d'accord. Je ne suis pas... ni une star, ni un influenceur, ni tout ça. Hein, je suis vraiment juste quelqu'un d'extrêmement normal. Et ça, vous allez me dire, mais on le savait très bien, Jay. Eh bien, tant mieux, parce que vous faites partie de ma communauté chérie. Vous savez à quel point je vous aime, bien entendu. Hein. Vous le savez très bien. Mais toute cette tendresse, tout cet amour et tout, j'avais vraiment besoin de vous dire, les cancers, si c'est vraiment ce que votre énergie du moment, je suis avec vous. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vraiment quelque chose d'incroyable. Il y a une énorme évolution dans la communauté en ce moment. Où en est cette énergie qui vous fait face, mes amis Cancer? Où en est cette énergie qui vous fait face? Alright. L'énergie qui porte ça, c'est le Three of Pentacles. Donc ça peut vouloir me parler aussi d'une trinité, ça peut vouloir me dire que c'est quelqu'un en ce moment, cette énergie pour laquelle vous êtes en train de changer, découvrir des nouveaux pouvoirs psychiques, c'est quelqu'un qui a découvert la pierre philosophale. Je ne sais pas si c'est par rapport à vous, ou le fait que vous vous êtes mis en distance, ou le fait que vous avez été éloigné, ou le fait que vous avez arrêté de courir, ou que vous n'avez pas voulu pincer ou attraper, ou quoi que ce soit, que vous avez compris, ou vous êtes en discussion en ce moment, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a découvert la pierre philosophale, c'est-à-dire coagulis, coagula, transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations. Potentiellement quelqu'un qui est en train de comprendre énormément de choses, qui est en train de changer sa vie, qui est en train de travailler. Quelqu'un qui potentiellement est dans un déséquilibre ici, c'est-à-dire qu'il y avait un déséquilibre par rapport au sentiment, par rapport à la relation, par rapport à tout ça. Et regardez, on a la force qui est juste dessous, le numéro 8 ici, l'infini, qui vient me dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de vaincre tout ça, qui est en train de changer. On a le Ace of Swords in reverse, donc ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une personne qui ne vous a pas avoué tous ses sentiments, qui ne veut pas parler parce que cette personne aussi, elle reste... elle cherche à se protéger ou encore à comprendre des choses. C'est-à-dire que la clarté n'a pas été encore faite, mais j'ai l'impression que cette personne elle est en train de trouver la force. J'ai l'impression que c'est aussi une personne qui a énormément souffert avec le 9 de bâton ici. Quelqu'un qui... Et j'ai l'impression que vous le savez, que vous ressentez ça, encore une fois, que vous savez qu'il y a une personne qui a souffert et c'est pour ça que vous êtes conciliant. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez trouvé une force au-delà de la force aussi et que vous êtes capable de pardonner à cette personne. D'accord? Et il y a quelqu'un qui peut-être a du mal à accepter ou du mal à... qui est encore dans une période transitoire et qui a besoin encore de travailler certaines choses. Et je pense que c'est peut-être aussi une certaine... C'est pas de la vulnérabilité, hein, comme la plupart des runners, mais c'est une confiance en soi. Ici, je vois une confiance en soi, quelque chose qui doit naître, en fait. Et ça peut vouloir me dire aussi que c'est une personne qui doit se libérer de son corps de souffrance, avec le Nine of Wands. C'est-à-dire que c'est une personne qui doit se libérer de ses traumas du passé et de son corps traumatisé pour pouvoir, par exemple, se libérer d'une addiction, comme l'alcool, la cigarette, ou tout simplement des peurs, hein, le fait d'avoir peur de ne pas prendre les bonnes décisions, le fait de douter d'elle-même, le fait
J'ai l'impression que cette personne ne vous dit pas la vérité, c'est-à-dire que cette personne a tendance à se dénigrer, à s'amoindrir, et que peut-être elle en fait beaucoup pour vous faire croire le contraire, qu'elle est forte, mais ce n'est pas le cas. Et je pense que vous avez compris ça. J'ai l'impression que vous voulez prendre soin de quelqu'un, ici mes amis cancer. Encore une fois, le côté natural ressort ici. Cette personne, elle est en train de créer des liens psychiques forts, hein. Ce sont des liens psychiques forts qui vont vraiment vous permettre d'être unis. Et je pense qu'énormément de personnes vont voir ça. Et c'est pour ça qu'à l'extérieur de votre couple ou de votre lien, il n'y a personne qui ne peut vous séduire ou rentrer là-dedans tellement c'est puissant entre vous deux. On a le 4 de Pentacle ici qui me dit que cette personne, elle ne peut plus et ne veut plus garder les choses pour elle. Elle ne veut plus, elle a besoin de se libérer, elle a besoin de parler, elle a besoin de s'ouvrir à vous. Et vous lui permettez aussi de parler. J'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle a des discussions avec vous qu'elle ne peut avoir avec personne d'autre, que ce soit son père, sa mère, tout le monde. C'est-à-dire que alors, ça peut vouloir me dire aussi quelqu'un qui a gardé les choses, sa vérité avec la Queen of Swords ici, qui a gardé sa vérité pour elle, qui voulait vraiment rester dans son carcan, dans ses schémas. Mais comme vous avez décidé d'apporter un peu de sagesse et de la compréhension par rapport au vécu de cette personne aussi, elle lâche du lest par rapport à votre sensibilité. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple il y avait des disputes, j'ai l'impression que tout ça est en train de s'amoindrir. On a le King of Wands ici. Donc ça va me dire que cette personne, son challenge pour elle, c'est de se réaliser, c'est de faire quelque chose d'important dans sa vie. Par exemple, de trouver sa liberté aussi. Par exemple, je ne sais pas moi, c'est d'ouvrir son cabinet de Reiki, de devenir un maître d'arts martiaux, de devenir un peintre, de devenir un professeur, de trouver sa place dans le monde. J'ai l'impression que cette personne, elle veut trouver sa place dans le monde parce qu'elle a pris conscience que deux personnes éveillées, deux personnes avec une psyché éveillée pouvaient se mettre ensemble. Encore une fois, ce reading techniquement peut être pour tout le monde. Parce que vous êtes, encore une fois, le cœur. Donc là, on est vraiment, c'est un truc ultra puissant. Après, bon, vous avez de la chance que ce soit votre reading, les cancers, mais j'ai dit mes cancers, mais vous n'êtes pas mes cancers. Quoi, vous êtes le signe de la famille, c'est pas grave si il y a un peu d'appartenance entre nous. Je pense que vous ne m'en voudrez pas pour ça. Allez, surtout pas dire ça à un signe d'air, par exemple. Mais là, ça va aller entre nous. On a le King of Wands qui vient me dire qu'il y a une personne qui a envie de se réaliser ici, qui a besoin de se réaliser, qui a besoin de trouver sa place, qui a besoin de trouver son importance, qui a besoin aussi de se prouver quelque chose à elle-même. Mais elle se sent soutenue par vous, cette personne. Elles se sont soutenues par vous, vous êtes comme un pilier. Hein. Et cette personne, elle sait qu'elle doit se mettre avec vous, regardez la rose, pour pouvoir retrouver sa souveraineté. Il y a un lien, il y a un Mosubi, il y a quelque chose, il y a aussi la fleur de soleil. Il y a une personne qui ressent un énorme bonheur par rapport à vous ici. Hein. D'accord? Et avec le Three of Pentacles, ça pourrait vouloir me dire que c'est une triangulaire. Ça pourrait vouloir me dire qu'il y a quelqu'un aussi, mais pas une triangulaire au sens karmique, c'est-à-dire peut-être la naissance d'un enfant, ou quelque chose qui a un rapport avec le 3. Tout est 3 dans l'univers. Un body, mind, soul. Encore une fois, ça peut être vraiment l'unification du moi. Ça peut être, on peut retrouver sa souveraineté. Vous pouvez aller voir mon site One System et tout ça. Il est très puissant ce reading. On a le 8 qui vient me dire que le secret pour ce nouveau départ entre vous, c'est la communication, l'échange. La communication, c'est très important. J'ai l'impression que vous ne pouviez pas communiquer avec l'ancienne personne et que vous n'aviez pas la maturité suffisante et que maintenant, avec cette nouvelle personne, vous arrivez, peut-être que c'était une personne étrangère, l'ancienne personne, maintenant c'est une personne qui parle votre langue, ou peu importe, ou peut-être qu'il y a de l'expérience, ou peut-être qu'il y a du vécu, ou peut-être qu'il y a une deuxième chance, mais il y a plus de facilité à communiquer. Et le secret pour la réussite de pour pouvoir faire les bons choix avec le 2 d'épines in reverse, et pour pouvoir faire les bons choix avec le lovers ici, regardez, c'est très simple. Pour pouvoir faire le bon choix, on pourrait littéralement interpréter les cartes en fait. C'est très facile, hein. C'est vraiment, pour faire les bons choix, il faut communiquer. Et pour ne pas avoir ses propres attentes, que l'autre ait ses propres attentes, que nous soyons sur la défensive pour ne pas que quelqu'un essaye d'écraser l'autre ou de montrer qu'il est meilleur que l'autre. On a besoin de communiquer, on a besoin de parler, on a besoin d'écouter. Hein. C'est vraiment très important. Et cette personne, elle compte communiquer avec vous. Hein. Ça, c'est vraiment clair et net. Cette personne aussi, regarde, avec la reine d'épines in reverse, elle a le Three of Swords. Cette personne aussi, elle sort d'une grosse... Cette personne, elle sort aussi d'une énorme souffrance, encore une fois, et vous allez l'aider à sortir de cette souffrance. Parce que vous discutez, parce que vous écoutez, parce que vous faites preuve de sagesse. Et parce que vous avez aussi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de trahison et de souffrance. Cette personne aussi, elle passe par la même expérience que vous, donc c'est pour ça que vous arrivez à communiquer. Vous êtes en train de laisser tomber le passé, vous et cette personne, donc vous avez ça en commun. On a le Page of Cups in Reverse qui vient me dire que cette personne n'est plus immature en amour. Cette personne ne veut plus du fantasme, ne veut plus de la bohème. Cette personne, elle veut du concret, donc peut-être la naissance d'un enfant. Une famille. Cette personne, en fait, c'est marrant, et on a la carte des cancers ici, juste en haut. Cette personne, ce qu'elle veut, j'ai l'impression que cette personne, elle vous aide à sortir de votre prison et que vous aidez à cette personne à vraiment comprendre l'amour et à trouver un équilibre en toute chose.
Et cette personne, je peux vous dire un truc, c'est qu'elle ne rentre pas dans votre vie pour jouer, mes amis Cancer. Ça, c'est vraiment clair et net. On a la High Priestess in Reverse ici avec les Lovers qui vient me dire que cette personne va tout vous dire. Cette personne va peut-être potentiellement vous faire peur, mais elle va tout vous dire. Elle va vous raconter peut-être ses ébats sexuels, ses débordements sexuels, ce qu'elle a vécu avant, ses trahisons, tout ce qu'elle a fait. C'était peut-être pas une personne blanc comme neige avant, mais que vous ne pouvez pas juger parce que cette personne, elle va, en fait, vous arriverez à comprendre cette personne au-delà de tout parce qu'elle va vraiment tout vous dire. Elle va se mettre à nu devant vous et vous allez vous mettre à nu devant vous. Peut-être que vous allez faire des synastries astrologiques, peut-être que vous allez faire des... Mais cette personne, je pense qu'elle aura les mêmes centres d'intérêt. Elle aura une psyché, elle sera intéressée. Cette personne ne veut plus s'imposer de limites. Je pense que cette personne, au début, elle aura très peur. Donc elle va beaucoup se protéger, mais je pense que petit à petit, vous allez casser les barrières. Encore une fois, en discutant. En discutant. Pour l'instant, je pense que tous les deux, vous ne vous êtes pas réalisés et que vous allez devoir vous construire ensemble. Encore une fois, on peut être malheureux dans un palais, être heureux dans une chambre. On peut être malheureux dans un palais, être heureux dans une chambre. Deux personnes qui s'aiment peuvent dormir dans un taudis, se tenir la main, s'aimer, vouloir avancer ensemble. Quand l'amour est là, quand la névrose... Et c'est ce qui va se passer dans ce couple. Donc c'est vraiment extraordinaire. Pour moi, dans cette énergie, il y a vraiment une même énergie ici. Nous avons... Donc ça peut vouloir le fait qu'on est le 7. Ça vient me dire que cette personne, elle a eu tendance à porter des masques et à fuir la relation pendant très longtemps. Une énergie runner. Et c'est ça qui a fait que cette personne n'a jamais été heureuse dans sa vie. Vous apprenez à cette personne à ne plus fuir. À ne pas avoir peur de la relation. Le Seven of Swords aussi, c'est ça, c'est ne pas avoir peur d'être blessé. D'accord? On demande à cette personne de ne pas avoir peur d'être blessé. Et de ne pas mettre de frein à la relation. Encore une fois, et petit à petit... Sans accaparer cette personne, en discutant, je pense que les choses vont se faire de façon naturelle. Nous avons la tempérance, qui vient me dire que cette personne, elle est en train d'apprendre à trouver une certaine tempérance. Elle était dans les excès aussi, cette personne. Et maintenant, cette personne, si elle était dans les addictions et tout ça, elle est en train de trouver un juste milieu. Par exemple, elle est en train de comprendre que les orgies, que le sexe, que tous les trucs qu'on fait borderline, c'est bien, mais il faut trouver un équilibre. Si on va trop dans un domaine, c'est pas bon. Donc là, je pense que cette personne, j'ai l'impression que vous allez vraiment trouver un équilibre. D'accord? Ça peut vouloir me dire que vous allez être borderline tous les deux, mais que vous allez quand même rouler safe sur la route et que vous allez faire en sorte d'avancer ensemble. A normal life is boring anyway. Donc ça vient me dire que vous êtes peut-être des personnes spéciales, que vous avez peut-être un grain tous les deux ici, mais que vous allez vivre une relation sensuelle et passionnelle. C'est vraiment ce que je vois. Je trouve ça extraordinaire. On a le diable in reverse ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Cette personne, elle a très conscience de ça, qu'elle a été enchaînée à des... Elle va faire tous les efforts pour s'en détacher. C'est admirable. Grâce à vous, mes amis Cancer. Et nous avons le Five of Swords, ici. Alors vous allez me dire, Jay, ce sont des cartes pourries, pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Non. Le Five of Swords, c'est la victoire à tout prix. Sur quoi? Sur les tourments de l'esprit. Cette personne, elle a énormément... Pour moi, c'est une personne qui a été violée, qui a été traumatisée, ça. Ou qui a subi des abus ou de la violence. Et c'est ce qui fait que vous, dans votre nouveau corps, vous allez pouvoir aider cette personne, lui montrer le chemin. Et cette personne, elle va pouvoir vaincre. Elle va se sentir très en sécurité. La victoire à tout prix pour que vous puissiez, sur le passé. D'accord? Sur le passé. Et vous, n'essayez pas de contrôler, n'essayez pas de dire que vous êtes machin avec l'argent, avec ceci, avec cela. Non. Cette personne ne veut pas de ça. Cette personne, vous serez plus heureux dans un palais que dans une... on peut être malheureux dans un palais, heureux dans une chambre. Rappelez-vous ça, mes amis Cancer, c'est vraiment très important. Donc c'est un reading qui n'est pas à l'eau de rose et qui est très 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 explicite ici. Allez, je vais utiliser le White Angno Tarot ici pour voir en fait où en est le lien entre vous et essayer de comprendre un peu comment est-ce que ça va évoluer, comment est-ce que les choses vont évoluer entre vous, mes amis. Je vois une énorme puissance psychique entre vous. Ou alors on me dit une puissance psychique qui va se développer de plus en plus à chaque fois que vous allez vous libérer des addictions et des peurs. Je pense que le 3 ici, je viens de le comprendre, je pense que vous allez voir cette personne comme votre famille. C'est-à-dire que vous allez l'aimer comme si c'était votre famille en fait. C'est ce que vous allez faire, mes amis Cancer.
readings 3.0 sont très sérieux, mais ça fait plaisir de temps en temps d'avoir des readings sérieux. On ne peut pas tout le temps déconner et faire du tarot poker. J'aime bien changer de toute façon. L'impératrice, donc la naissance d'un enfant. Donc vous allez fonder une famille avec cette personne. Vous allez devoir assumer vos responsabilités. La responsabilité, c'est répondre à son habilité, c'est-à-dire ce que l'on sait faire et quitter les choses qui ne nous conviennent plus, même les choses qui sont confortables. Vous allez vivre une vie hors du commun, tous les deux. Vous allez vivre une vie hors du commun tous les deux, quitter les troubles pour avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous n'allez pas revenir en arrière. Cette personne va vous aider à avancer. C'est vraiment incroyable ce que je suis en train de voir. C'est vraiment incroyable, la naissance d'un enfant, la naissance. En ce moment, vous êtes certainement en réparation, tous les deux en train de réfléchir, chacun de votre côté, en train de trouver l'illumination et de développer votre psyché. Mes amis, vous êtes éloignés, c'est exactement ce que je vous dis. Votre challenge, en fait, ça va être de vous rapprocher, ça va être d'avancer, de ne plus revenir en arrière. En ce moment, vous êtes en train de réfléchir à énormément de choses, vous avez tous les deux des contradictions et tout ça, mais comme vous allez beaucoup discuter, c'est ça qui va vous aider à ne plus avoir peur et à sortir des tourments de l'esprit. Vous n'allez pas faire comme tout le monde, vous n'allez pas faire comme tout le monde. Ça vient me dire que vous allez laisser tomber le passé derrière, que vous n'allez plus reproduire les schémas, c'est-à-dire vous ne voulez plus tous les deux être malheureux, vous avez envie, encore une fois, d'avancer vers le soleil. Hein. Vous n'allez pas aller à l'abattoir, hein, comme dirait Jaco, hein. Vous allez vraiment faire les choses vous allez vous soutenir et vous allez avancer vers le nouveau monde, un peu comme la femme à la robe rouge dans Matrice. Dès qu'on détourne le regard, on se prend un dard ou une balle, vous avez compris? Et ça veut dire que vous avancez vers le soleil. Encore une fois, vous ne reviendrez pas en arrière. Ça, c'est trop tard. Vous laissez derrière, vous avez décidé d'avancer. On a le 9 de Pentacles ici qui vient me dire que vous allez comprendre aussi que l'argent ne fait pas tout, que vous allez communiquer à propos de l'argent, des ressources matérielles, le fait de ne pas avoir tout ce que vous auriez désiré avoir, mais que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment de s'aimer, c'est de partager, de parler, de se soutenir. Et je pense qu'il y aura aussi une belle vie sexuelle là-dedans. Je pense que vous allez vous revendiquer, je pense que vous allez vous battre pour l'autre personne et je pense que vous allez aussi, je vais dire, rester dans une certaine discrétion. Vous n'allez pas trop vous montrer, vous n'allez pas, comment celle qui chantait la Mylène Farmer et tout ça, là, elle rendait tout le monde fou parce qu'elle ne disait rien sur sa vie amoureuse et tout ça, ou Laetitia Casta et tout ça. C'est-à-dire que vous allez garder vous n'allez pas exposer votre vie à tout le monde. Vous n'allez pas. Encore une fois, ce sont des peurs. Hein, vous savez, il faut s'afficher avec tout le monde, il faut se faire voir, il faut se revendiquer. Vous allez rester discret, mais c'est votre comportement quotidien et votre solidité émotionnelle, psychologique et mentale qui va faire que tout le monde sera rassuré. Vous n'aurez pas besoin de vous la péter à outrance. Hein. C'est exactement ça. Vous allez aller vers la confiance en vous-même. Hein, c'est exactement ça. C'est ultra puissant. Ça vient de me dire que. Encore une fois, le Three of Cups ici, ça vient me dire que vous allez partager, encore une fois, il y aura la naissance d'un enfant, ça vient me dire que vous allez, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui va se reconstituer ici, quelque chose de beau, quelque chose de puissant. En travaillant ensemble, vous allez réussir à ça peut être aussi une famille reconstituée, la naissance d'un nouvel enfant, hein. Franchement, en fait, ça fait 3 fois que je veux le dire, mais je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas le dire, j'ai commencé à le voir depuis le King of Wands, mais j'avais envie de le dire, donc je le dis, voilà. Ça vient me dire aussi que vous n'allez plus garder les choses pour vous. Ça vient me dire aussi que vous serez un couple généreux. Ça vient me dire que vous allez aider les autres. Ça vient me dire que vous allez être un couple pour amener la terre et le monde à évoluer. C'est-à-dire que vous allez être philanthrope. Ça vient me dire que vous allez distribuer de l'argent aux pauvres. Ça vient me dire que vous allez éduquer par exemple vos enfants à aller donner de l'argent, à aider les gens, à être bon, à acheter à manger pour les plus démunis. Encore une fois, à vraiment faire preuve de compassion et tout ça, parce que vous avez souffert, vous voulez vraiment donner une bonne éducation à vos enfants. C'est vraiment ce que je vois, ça va vraiment être quelque chose. Franchement, ça va bien se passer. Hein. Vous allez développer en fait des nouveaux pouvoirs qui vont jaillir petit à petit. C'est un nouvel amour qui est difficile, parce que 2 personnes qui ont été blessées, mais ça va devenir quelque chose, une union qui va devenir incroyable. Je vais vous poster une dédicace, une musique sous cette vidéo, là, je viens de la voir, là. Mes amis Cancer, je vous demande d'accepter ce cadeau de ma part et de l'écouter. Je vais vous mettre les lyrics. J'essaie de trouver une version anglaise. Je vous demande de regarder ça. Et même de regarder l'anime. Il n'y a que 8 épisodes avant la prochaine saison. Mais franchement, vous devriez regarder ça. Et pour terminer, regardez, nous avons le Five of Swords ici. Donc nous avons Five of Swords. Et ça, et là, vous allez me dire, mais c'est le plus low vibe du tarot. C'est absolument dégueulasse. C'est vraiment... Non, ce que ça vient me dire, c'est que vous, de votre côté, vous allez laisser tomber le fait de vouloir vous revendiquer par l'argent, par des trucs superficiels et tout ça. La personne, elle va vaincre la victoire à tout prix sur des addictions, sur des choses, des troubles de l'esprit, le corps de souffrance et tout ça. Et que tous les deux, vous allez réussir à vaincre ces basses vibrations, ce verre qui vous rongeait ici.
Pourquoi? Pour la naissance d'un nouveau monde ici. Hein. Donc encore une fois, je sais que en ce moment, d'accord, le lien en ce moment, vous venez tous les deux d'un endroit déchiré, vous avez tous les deux vécu des trahisons, vous avez tous les deux vécu des choses difficiles. Et c'est pour ça que vous vous comprenez mieux que personne. Hein. C'est peut-être deux personnes qui étaient dans des relations flammes jumelles, qui ont énormément souffert, qui se retrouvent et qui décident de se reconstruire ensemble. Mais c'est marrant parce que dans cet anime, en fait, je ne veux pas vous spoiler, mais c'est-à-dire que les personnes en fait qui découvrent un nouveau corps, une nouvelle façon d'appréhender la vie et tout, se retrouvent en fait. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est comme disait dans Aquaman, l'univers réunit ceux qui s'aiment, c'est-à-dire ceux qui ont vécu les mêmes choses, ceux qui ont le même pouvoir, ceux qui ont vécu les mêmes déboires, l'univers réunit toujours ceux qui s'aiment et sépare les personnes qui n'ont plus rien à... Tous ceux qui s'aiment vont finir par se retrouver un jour ou l'autre, n'en doutez pas. Et tous ceux qui vont devoir se séparer vont se séparer. Donc ce reading, il est extrêmement profond, mes amis cancer. Je vais demander un conseil ici à l'univers, une partie advice. Et ça commence très très fort sur les chapeaux de roue avec vous. Je pense qu'il va se passer énormément de choses d'ici à votre prochain reading. Mais encore une fois, tout est parfaitement millimétré sur 5 Star. Vous savez, le temps que les choses, que l'énergie se met en place. Et après, voilà, le principal, c'est que vous veniez ici pour pouvoir trouver les bonnes informations, que vous puissiez vous ressourcer, que vous puissiez continuer à avoir confiance en vous, que vous puissiez recevoir les messages de l'univers et que vous puissiez, j'allais dire, ne jamais douter, que vous puissiez ne jamais abandonner. Hein. C'est ça qui est vraiment très important. Hein. Je veux dire, c'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce genre de conversation que vous allez avoir entre vous et dans votre nouveau couple hein, pour pouvoir aider le monde. Hein. Ça peut être tout simplement dans des foires et tout ça, bah, au lieu de faire du sucre, vous allez faire de la bonne nourriture. Et vous allez promouvoir des bons produits, vous allez parler aux gens, vous allez avancer, vous allez vous tendre la main. Quand vous allez voir le sourire d'un enfant, ça va vous donner envie de continuer, de ne jamais lâcher, de ne jamais abandonner. J'ai l'impression que l'univers va vous donner une deuxième chance, ici mes amis et cancer. Un message que vous voulez passer, mes guides, à mes amis cancer, un dernier message. Peu importe, si c'est résumer le reading, un conseil, ce que vous voulez mes amis cancer. Bim, regardez ça, incroyable. Nous avons le mat, donc le full, un nouveau départ, et nous avons le Six of Cups, donc un pardon, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Le fait de braver les dangers, le fait d'accepter en fait, d'accepter, regardez, elle a des gants qui signifient la pureté, c'est-à-dire de pureté à pureté, on accepte la pureté. Hein, c'est exactement ça, on n'a pas peur d'avancer. Et on a le King of Cups, c'est vous les cancers, c'est la maturité émotionnelle, hein, bien entendu. Et dernière, on a la cavalier d'épée avec les communications. Hein. Donc là, et aussi le Page of Cups, donc ça va arriver très vite, hein, parce que vous avez acquis la sagesse pour sortir de l'illusion ici. Donc ça va arriver très très vite. Hein. Ça va arriver très très vite, encore une fois, le cavalier d'épée, ça vient me dire que vous allez discuter très vite, très fort, que le ciel qui est déchiré en fait, c'est ce qui a permis de vous réunir, c'est que vous avez des sentiments très profonds, une psyché qui va se développer, de la clairvoyance et tout ça. Vous allez y arriver. En ce moment, vous êtes en repos, vous êtes en train de sonder de l'abondance. Les poissons, ça représente l'abondance aussi qui vient vers vous. Ne bloquez pas cette abondance. Vous n'ayez peur de rien. Et c'est aussi la carte des flammes jumelles, c'est aussi la carte des retrouvailles, c'est aussi la carte du pardon, c'est aussi la carte d'un nouveau départ, c'est aussi la carte d'un nouveau monde, d'une nouvelle famille, tout ça. Donc encore une fois, mes amis cancer, c'est un bon reading. Hein. Il va falloir que je vous fasse une miniature à la hauteur de ça là, et je vais vous faire un truc là après là. Et je suis vraiment excité quand je vois tout ça, et ça me fait vraiment super plaisir. Ah, c'est marrant parce que j'arrêtais pas de voir le chiffre 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, et je vois ce livre qu'un abonné m'a offert, les 3 vagues de départ volontaires là. Donc ça veut peut-être dire qu'il faudrait que je le lise. C'est marrant, c'est marrant. Comptez partir en voyage, et là vous allez me dire, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, Jay, mais je vais lire, je l'ai pas encore lu. Ok. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Ce que cette carte veut dire, mes amis cancer, parce que je me suis tout de suite, le message m'a fait très mal en me disant que c'était pas ça et que j'avais mal pris ma carte. Mais en fait, le grand message de cette carte, c'est il faut bannir le vouloir de votre vie. Ce ne sera pas le titre de votre reading, mais il faut bannir le vouloir de votre vie. C'est le moment de tendre l'oreille
message très puissant des guides. Il faut bannir le vouloir de votre vie. Voilà ce que j'ai entendu. C'est ce qui va... La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Quelles sont vos qualités et vos défauts? Et à partir de quoi vous est-il possible d'affirmer cela? Uniquement à partir d'une comparaison avec autrui. J'en avais parlé pendant le reading. Les guides voulaient appuyer un peu plus là-dessus. Mais puisque vous êtes unique au monde, toute comparaison est illusoire. Il en va de même pour vos qualités et vos défauts. Vous êtes là, les cancers. Et maintenant, pour terminer ce reading merveilleux, je vais prendre l'oracle Eureka de Franck Éclair. Vous pouvez lui parler, hein, je l'ai épinglé sur le reading de hier, et s'il me refait un commentaire, je l'épinglerai encore sur les... Si vous voulez le commander, vous pouvez directement rentrer en contact avec Franck Éclair, bien entendu. Ce qui est de plus extraordinaire encore, mes amis cancers, j'en ai des frissons et j'ai envie de pleurer. Je vous demande de bien regarder cette carte. Mais il y a vraiment 3 personnes sur cette carte. Et même si j'ai pas appuyé plus que ça sur le reading, et il y a même plein de symboles, c'est vraiment incroyable. Love, love, mes amis cancers. J'espère que vous avez bien vu le dessin et je pense que ça va se passer de commentaires. On dit qu'une image vaut 1000 mots et je pense que vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. Merci à toi Franck, merci à vous. Je vous dis à très bientôt mes amis cancers. Reading d'une extrême qualité. On se retrouve très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste, my friend.